moi je ne savais pas tout ceci. On ne m'a jamais dit que si tu portais une mini-jupe, tu pouvais perdre ton âme. On ne m'a jamais dit que si tu portais les mèches, les boucles d'oreilles, tu pouvais perdre ton âme, tu pouvais mourir et puis aller en enfer. Je ne savais pas tout ça. J'étais chrétienne, je vivais, en tout cas je vivais comme je voulais, je faisais tout ce que je voulais. Je ne m'habillais pas bien. Je ne m'habillais pas bien. Je pouvais porter des culottes, je pouvais porter des mini-jupes, dessiner ma poitrine, je pouvais porter des habits vraiment qui collaient le corps. En tout cas, je m'habillais de façon impudique. Vous voyez, en été, de toute façon, les gens s'habillent. C'était un peu comme ça. Je ne m'habillais pas bien du tout. C'est à ma propre honte que je le dis. Mais comme l'apôtre Paul vient de le dire, alléluia, le Seigneur s'en fout de ton argent. Il s'en fout que tu aies 1000 véhicules. Il s'en fout que tu aies des jets privés. Il s'en fout que tu sois riche. Il s'en fout que tu sois pauvre. Mais quand il veut te sauver, il ne veut pas que tu perdes ton âme. Il va t'attendre à un carrefour où tu vas savoir que c'est lui et lui seul qui peut te faire grâce. Alléluia. C'est comme ça, par la grâce du Seigneur, le Seigneur a eu compassion de mon âme. Il savait que où je partais, ce n'était pas bon. Donc, il fallait me donner la maladie. Et moi, c'est dans la maladie que le Seigneur m'a fait grâce. Et même dans la maladie, je pensais quoi? Je pensais que si je me repentais pendant que j'étais sur le lit de l'hôpital, si je priais parce que je passais tout mon temps à boire le sang de Jésus, je pensais que ça suffisait seulement pour sauver mon âme. Alors que ça n'a pas été le cas. Le Seigneur m'a fait voir plein de choses que je vais vous dire ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé, comme je le disais, je suis tombée malade. Et une maladie qui est venue subitement. Des myomes, fibromes qui ont commencé. C'est vrai, j'avais déjà été opérée auparavant. Mais la dernière opération qui a failli me coûter mon âme, vraiment, c'était pas un truc que je traînais au fait. Quelques jours après mon mariage, j'ai commencé à saigner. Et c'est là qu'on a su qu'il y avait plein de myomes, plein de fibromes et qu'il fallait opérer. Les docteurs disaient qu'en opérant, ils allaient enlever mon utérus, ils avaient tout enlevé. Chose que j'ai catégoriquement refusée. Avec la foi, j'ai refusé cette hypothèse. Et par la grâce du Seigneur, on allait à l'opération. Tout s'est très bien passé. On m'a opéré de 56 fibromes. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai survécu. Quand je vous dis 56 fibromes, ils sont venus avec un seau. C'était rempli. On ne sait même pas où ces fibromes-là sont quittés. C'est-à-dire que c'est venu comme ça. C'est pour dire que le Seigneur, quand il t'aime et il ne veut pas que tu te perdes, il va passer par des gens. Parce que moi, ma maladie, là, ça a été une maladie provoquée. Il va passer par des gens, soit pour te donner la maladie, ou bien soit il va te donner la maladie lui-même. Parce que la Bible déclare dans le livre de Samuel que le Seigneur Jésus, il rend riche, mais il rend aussi pauvre. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il fait descendre dans le séjour des morts et il fait remonter. Amen. Le Seigneur Jésus, il élève et il abaisse aussi. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus rend stérile, mais c'est lui le Dieu de la fertilité, il rend fertile. Donc le Seigneur peut te donner la maladie et te guérir pour glorifier son nom. Alléluia. Il savait que ce matin-là, je devais être ici, parler au cœur de quelqu'un. Il savait que ce matin-là, ce jour allait avoir lieu. Il savait qu'aujourd'hui, là, j'allais être parler à une maman qui doute encore dans son cœur. À une maman qui regarde à sa vie passée et qui dit, mais avant j'étais comme ci, avant j'étais comme ça. Maintenant je porte les grosses robes, je porte les gros boubous. C'est moi qui ai tout le temps la tête attachée, on ne voit même pas mes cheveux. Bien aimé, tu es en train de préparer ton âme comme ça pour le ciel. Alléluia. Tu es en train de préparer ton âme pour le ciel. Tout ce que nous mettons sur nos corps, ça va se finir un jour. Même si tu veux, ta pommade n'a qu'à coûter 1 million. Il faut avoir le teint de rêve que tu veux. Il suffit de tomber malade 2 jours. Ce teint de rêve-là, c'est fini. Parce que tu n'auras même plus envie de prendre la pommade et puis de pommader. C'était mon cas.
C'était mon temps, je me dépigmentais, je prenais les produits pour éclaircir et autres. Quand c'est comme ça, là, tu dois être toujours dans la gamme, au fait. Tu ne dois pas arrêter. Tu n'as pas l'argent, même si ton argent est fini, tu vas aller demander crédit pour payer ta pommade, pour pouvoir toujours garder ce teint. On appelle ça la convoitise, on appelle ça l'idolâtrie. Et la Bible déclare que les idolâtres ne vont jamais hériter le royaume des cieux. Si tu aimes ton corps, ta peau, tu es noir, tu as tout fait pour être clair, et tu fais tout pour ne pas devenir noir, bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Tu t'adores toi-même. Tu te regardes dans la classe tellement tu te trouves jolie. Tu te dis, il faut que tu mettes tes rondeurs dehors, il faut que les hommes te regardent. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit, ce n'est pas quand tu commets l'acte que tu as commis l'adultère. Si tu es mal habillé, que quelqu'un te regarde et puis te convoite dans son cœur, en ce moment-là, tu as déjà commis l'adultère avec la personne. Donc, imaginez, je m'habillais mal. Je m'habillais mal. Et je me promenais. Combien de personnes ont couché avec moi spirituellement? Et quand tu vas avec cette personne spirituellement, vous partagez des esprits. Donc, imaginez que mon âme n'était pas pure. Mon âme n'était pas dans la sainteté. Mon âme n'était pas dans la pureté. Mon âme n'était pas dans la sanctification. Du coup, l'image de mon âme ne pouvait pas rentrer au ciel. Alors le Seigneur, comme il voulait me faire grâce, il est passé par la maladie. Parce que si ce n'était pas la maladie, si c'était la faim, j'allais trouver quelqu'un qui me donnait à manger. Mais la maladie, telle que ça s'est passé, si ce n'est pas le Seigneur Jésus, lui seul, qui pouvait venir à mon secours, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Personne du tout. La Bible déclare que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Mon mari était à mes côtés du début jusqu'à la fin. Mais quand je devais partir, j'étais partie toute seule. Le salut, il est personnel. Chacun doit veiller sur son âme. Tu dois veiller sur son âme, ton âme. Si tes parents te disent que pourquoi tu es devenu comme ça, tu dois retourner à ton famille, porter les habits pour te faire chic, pour qu'un homme vienne te pousser. L'homme, je vous dis la vérité, les hommes, ils aiment les femmes emballées. Quand vous partez dans les supermarchés pour payer les articles, surtout la nourriture, ce qu'on mange, et puis ça fait du bien au corps. Vous aimez les nourritures qui sont emballées, bien conservées, ou bien des nourritures qui sont ouvertes et puis les mouches sont dessus. C'est quelle nourriture vous privilégiez? C'est la nourriture emballée. C'est ça, c'est ce que les hommes aiment. Donc quand tu es dehors et puis t'appelles ma chérie, tu es jolie, ils te mentent, ce sont de gros menteurs. Ce sont de gros menteurs. Et les diables les utilisent pour envoyer plein de femmes en enfer. Le diable utilise les hommes, il nous blague. On s'habille comme eux ils veulent. On ne s'habille pas comme le Seigneur Jésus le veut. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons plaire uniquement au Seigneur Jésus. C'est ça le plus important. Parce que nous allons mourir. Mais la Bible dit que la mort, là, normalement, c'est un gain. La mort, là, c'est une bénédiction pour un enfant de Dieu. Toi, tu as vécu dans la pureté, dans la sanctification. Même quand tu meurs, tu vis éternellement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vis éternellement. Donc, quand tu es là et tu fais pour le Seigneur Jésus, la mort ne doit pas te faire peur. Parce que même quand la mort vient, tu as l'assurance, tu as la ferme assurance, la conviction que tu seras avec le Seigneur Jésus. Mais ça se passe sur la terre ici. Il faudrait qu'on prépare notre départ. Il faudrait qu'on prépare notre départ. On prépare aussi notre arrivée. Gloire à Jésus. Amen. Moi, je n'avais pas eu le temps de préparer ni mon départ, ni mon arrivée, ni quoi que ce soit. J'ai passé tout le temps à me faire plaisir moi-même. J'ai passé tout le temps à faire plaisir à mon mari. J'ai passé tout le temps. On peut faire plaisir à nos maris, mais dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Il faudrait que ça soit, je ne sais pas, il faudrait que ça soit correct. Il faudrait que ça soit, je ne sais pas comment on dit ça. Il faudrait que ça soit conforme à la sainte doctrine. Amen. Alléluia, dans la soumission, dans la paix. Parce que toi aussi, ton âme, un jour le Seigneur te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait du corps que je t'ai donné? Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes étrangers.
nous allons rentrer chez nous un jour. Mais est-ce que notre papa, il ouvrira la porte pour dire bonne arrivée mon enfant? Est-ce qu'il ne va pas te jeter dans le feu? Le Seigneur, il est amour, oui, il est amour. Mais il dit rien d'impur ne rentrera dans son royaume. Rien d'impur. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a frappé Sodome et Gomorrhe. Il est encore là. Il peut frapper à tout moment. Ce que nous devons faire, c'est de ranger nos vies. C'est de ranger nos vies. Vraiment l'état de notre âme. Moi, je n'avais pas fait ça. Et ça a failli vraiment me coûter mon âme. Je ne parle même pas de mon corps parce que mon corps était fini. Le corps qui est là, il est très ingrat. Rappelez-vous, même quand vous prenez un moment de jeûne net, il commence à changer. Il combat au fait le spirituel. Pendant que tu es en jeûne et que tu maigris, ne regarde pas le physique. Regarde plutôt à ton âme qui prend du volume. Regarde plutôt à ton âme qui grossit. Regarde plutôt à ton âme qui est fortifiée. Regarde plutôt à ton âme qui est en train de vivre la sanctification, en train de vivre la pureté. Regarde plutôt à ton âme qui est en train de prendre vraiment du tonus. Pendant que le corps, parce que le corps, c'est le corps qui combat l'âme. Alléluia. Donc même si nous devons donner la nourriture à notre corps, nous devons plus donner de nourriture à notre âme. Parce que c'est l'âme qui sera notre témoin demain. Le corps ne sera pas ton témoin. Le corps va finir ici, c'est la poussière. C'est la poussière. Mais l'âme ne meurt pas. Soit ton âme vit éternellement, soit ton âme meurt éternellement. Qui veut mourir éternellement? En tout cas, moi, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a fait la grâce. Et il m'a montré de mes propres yeux. Il n'a pas pris les yeux de quelqu'un. Il n'a pas pris la bouche de quelqu'un. Parce qu'il connaît mon cœur. Il savait que s'il passait par les hommes de Dieu pour m'évangéliser, peut-être j'allais venir à la Sainte Doctrine, mais j'allais retourner à mon vomi. Parce que j'étais trop dedans. J'allais retourner à mon vomi. J'allais pas être stable. Donc il fallait que lui-même me fasse passer par la maladie, par la douleur, par l'extrême douleur, pour qu'au sortir de là, je sache que c'est lui qui m'a racheté, que je sache que c'est lui qui m'a redonné la vie, que je sache que c'est lui qui m'a restauré, que je sache que c'est lui qui a essuyé mes larmes, que je sache que c'est lui qui m'a repositionné, que je sache que c'est lui qui m'a levé de la boue et qui m'a lavé, qui m'a transformé, pour que je me promène partout pour parler de lui. Gloire à Jésus. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alléluia. Depuis je suis né, je n'ai jamais fait de bonnes choses que prendre le micro et puis parler de la part du Seigneur. Et c'est ça qui me fait, c'est ça qui me donne au fait l'envie, c'est ça qui me donne le courage. En tout cas, c'est vraiment une très belle chose, c'est le meilleur travail. Alléluia. C'est le meilleur travail parce que quand tu fais pour le Seigneur, forcément il fait pour toi. Même si sur cette terre, tu ne vois pas les retombées, ne t'inquiète pas. Il y a des bénédictions là qu'on ne peut pas, on ne pourra pas peut-être voir sur la terre. Mais ça nous attend là-haut. Ce qui nous attend là-haut, là, ça n'a rien à voir avec ce qui est sur la terre. Parce que ce qui est sur la terre, là, ça va finir. Tu pries le Seigneur, mais tu marches toujours, tu n'as pas de véhicule, ne t'inquiète pas. Au ciel, là, tu n'auras même pas besoin, ça sera plus que des véhicules. Ce que notre papa nous a prévu comme donner comme héritage, ce que notre papa a prévu nous donner, ça n'a rien comparé au jet privé des présidents. Nous sommes des enfants du royaume. Alléluia. Et l'héritage qui nous attend, ça n'existe pas sur cette terre. Même l'homme le plus riche, le plus milliardaire, le plus nanti de cette terre ne pourra même pas se comparer au petit, c'est-à-dire le plus petit, la plus petite bénédiction que le Seigneur aura donnée à un de ses enfants dans le royaume. Ça n'existe pas sur cette terre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc si tu cherches le travail ne vient pas, ne t'inquiète pas. Fais pour le Seigneur. Le Seigneur dit, la Bible déclare, fais de l'Éternel des délices. Fais d'abord pour le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais pour lui,
il va faire pour toi. Si tu ne vois pas, ne t'inquiète pas. Ça y est là-bas au ciel. C'est ça le plus important. Parce que ce qui est plus dur pour un enfant de Dieu, c'est de te promener et parler de Jésus, crier Jésus, et puis au soir de ta vie, que ton papa te dise, arrière-de-moi, ouvrier d'iniquité. C'est ce qui fait le plus mal. Et c'est ce que j'ai vécu. Alléluia. C'est ce que j'ai vécu. Après la maladie et après l'opération, j'ai fait une infection. On ne sait même pas où l'infection est quittée. Ils ont dû réouvrir la plaie et recoudre sans anesthésie. J'ai vécu tellement de douleur aujourd'hui. On peut prendre le couteau, me couper. Ça ne va rien me dire parce que je ne regarde plus ces choses-là. J'ai vécu pire que ça. Donc que je parte évangéliser, quelqu'un me crache là-dessus. Que je parte évangéliser, quelqu'un me frappe. Ce n'est plus mon problème. Moi, mon problème, là, c'est comment je vais faire pour ne pas atterrir en enfer. Parce que là-bas, là, je ne sais pas comment c'est, mais il y a toujours la place. Ça ne va jamais se remplir. Il y a toujours la place. Les gens descendent à tout bout de champ. Les gens descendent à chaque seconde. Les gens descendent tous les jours. Comment faire pour éviter ce lieu-là? C'est maintenant que ça se prépare. Gloire à Jésus. C'est maintenant que ça se prépare. Le Seigneur a mis ses ministres, il a mis les hommes de Dieu au-devant de nous pour nous enseigner. Nous devons écouter. Nous devons écouter. Et aussi, c'est bien d'écouter, mais nous devons vivre aussi. Nous devons marcher conformément à la Sainte Doctrine. Moi, je ne savais même pas c'est quoi la Sainte Doctrine. Je n'ai jamais lu ça même dans la Bible. Je ne connaissais même pas qu'il y avait un verset qui parlait de Sainte Doctrine et qu'il fallait se dépouiller et qu'il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Donc moi, j'ai vécu comme le riche. Je n'étais pas riche, je me suffis, mais je vivais comme je voulais. Je pouvais manger ce que je voulais. Je n'avais même pas de soucis, je n'avais pas de problème, jusqu'à ce que le Seigneur m'attende à ce carrefour. J'ai vu la lumière, oui. J'ai vu la lumière. J'ai été devant le portail du ciel. Je ne suis pas rentrée. Malheureusement. Parce que mon corps, mon âme, mon esprit n'étaient pas conformes à la Sainte Doctrine. Alléluia. Mon corps, mon âme, mon esprit n'étaient pas conformes à la Sainte Doctrine. Le Seigneur m'a reproché tout ce que vous pouvez imaginer. Les faux cils, les faux cheveux. Je me dépigmentais la peau. Je suis africaine, cheveux crépus. Comme nous les Africains, on n'aime pas ce que le Seigneur... Parce que le Seigneur nous a créés. L'homme même ça va, mais la femme africaine, elle ne s'aime pas. Donc on se dépigmente la peau pour devenir blanche. On défrise nos cheveux pour avoir cheveux lisses. Dès que le Seigneur nous a donné cheveux crépus. Le Seigneur m'a reproché tout ça. Tel que le Seigneur t'a créé, c'est comme ça que tu dois rester. Du moment où tu cherches à ajouter quelque chose ou bien à changer quelque chose, tu corriges ton Créateur. Alors que la Bible dit, malheur à celui qui corrige le Seigneur. C'est-à-dire que tu contestes avec Dieu. Tu contestes Dieu, tu as un problème comme ça. Alléluia. Tu contestes Dieu, tu as un problème. Ce que le Seigneur a fait, il a dit quoi? Que nous sommes une créature vraiment merveilleuse. Tout ce que le Seigneur a fait, qu'il a créé dans le livre de Genèse, il a été dit, tout était bon. Donc si le Seigneur t'a créé, tu es bon. Il faut prendre ça comme ça. Le Seigneur t'aime comme ça. Tu es grande, il faut prendre comme ça. Tu es noire, prends. Tu es blanche, tu es métisse, tu es claire. C'est le Seigneur qui a voulu. Tu n'as pas de fesses, c'est pas grave, c'est pas forcé d'aller porter couche pour dire que tu as fesses. Tu meurs, le Seigneur va te demander des comptes. Tu n'as pas sein, c'est pas grave. Prends les mains chiffons dedans. On appelle ça le mensonge. Aucun menteur ne pourra rentrer dans le royaume des cieux. Si tu es menteur, c'est que tu as pour père le diable. Parce que c'est le diable qui est le père du mensonge. Tous les enfants que tu vas avoir, ce sont les petits enfants du diable. Toute ta génération, ta descendance, vous tous, vous pourrez vous descendre en enfer. Alléluia. Et j'ai demandé pardon. Pour pouvoir aller vers la lumière, le Seigneur a dit non. Et je me suis retrouvée dans le séjour des morts. Là où le riche
s'est retrouvé. Là où le riche a été jeté, j'ai vu l'entrée où j'ai vu la lumière qui sortait du séjour d'Abraham, où le pauvre Lazare a été envoyé. Mais je n'étais pas digne de rentrer là-bas. Et je suis allé là où tu vis, quand tu vis comme tu veux, quand tu descends. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait voir, je ne suis pas descendu. Ce que tu as vu, il faut dire. La Bible dit qu'on n'ajoute rien, qu'on ne retranche rien. Ce que le Seigneur t'a montré, il faut dire ce qu'il t'a montré. S'il a montré autre chose à quelqu'un d'autre, la personne aussi va dire pour elle. Alléluia. Moi, je ne suis pas descendu dans le séjour des morts pour me promener dans les compartiments pour voir qui était là-bas. Je n'étais pas descendu. J'ai été qu'une spectatrice, accrochée à un chapeau de feu, emprisonnée dans une cage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Je ne sais pas s'il y a un mot pour décrire. Si quelqu'un peut décrire ce qui se passe là-bas, mais je ne sais pas. L'obscurité totale, c'est le chaos. Le chaos, quand on dit chaos, c'est le chaos total. Et tout le monde là-bas crie Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Parce qu'en réalité, c'est Jésus seul qui sauve. Tu es sur la terre ici, tu es bouddhiste. On te parle, tu dis non, laissez-moi. Tu es cancard, on te parle, tu dis non, laissez-moi. Tu es musulman, on te parle, tu dis non, Allah est Dieu. Là-bas, je n'ai pas entendu Allah. Tu es catholique, on te parle de l'idolâtrie, tu dis non, Marie est mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Alléluia. Dieu est saint, il n'a pas de mère. Gloire à Jésus. Donc si tu es dedans, il faut quitter, c'est du mensonge. Les mentons n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est Jésus ou rien. Alléluia. C'est Jésus ou rien. C'est Jésus qui sauve. Personne d'autre n'a pas Jésus. Tout ce monde qui était dans le feu, qui criait, vous n'allez pas me dire que tout le monde était chrétien. Non, aujourd'hui même dans les coins de la rue, quand tu prends 3 personnes, il y a un qui est athée. Tu vas te poser la question à l'autre. Il va dire il est chrétien. L'autre va dire moi je suis chrétien catholique. Tu prends 5 personnes, tu as 6 religions, tu n'as même pas 5, tu as 6. Parce qu'il y a d'autres même là, ils sont encore francs-maçons. Mais là-bas, tout le monde crie Jésus. Alléluia. Tout le monde crie Jésus. C'est pour dire que Jésus, comme le dit la Bible, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs de la terre, partout, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ, il est Seigneur. Alléluia. Quand on prend le livre d'Apocalypse, où il y avait le livre qui était scellé de 7 sceaux, fallait quelqu'un pour regarder même le livre et d'ouvrir de rompre les 7 sceaux. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre, il n'y avait personne. Mais il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. Alléluia. Apocalypse 5. Il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. Et la Bible dit qu'il est celui qui a été trouvé digne de regarder le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Son nom, c'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Gloire à Jésus. Son nom, c'est le lion de la tribu de Juda. Et comme le Seigneur, il vient toujours donner une deuxième écriture, pourquoi on dit que ce qu'il dit là, c'est vrai. On dit que c'est le lion de la tribu de Juda qui a été trouvé digne. Qui est le lion de la tribu de Juda? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu plus bas, on dit c'est l'agneau. L'agneau qui était comme immolé. Qui est l'agneau de Dieu immolé? Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est Jésus qui a été trouvé digne de regarder ce livre et d'en rompre les 7 sceaux. Quand la Bible disait que personne dans les cieux sur la terre, Allah était où? Bouddha était où? Où on cherchait quelqu'un pour regarder le livre et d'en rompre les 7 sceaux, afin de briser la malédiction. Qui était là? Personne. Mais notre Dieu, qui est le Dieu suprême, qui est le véritable Dieu, qui est le lion de la tribu de Juda,
l'agneau de Dieu immolé. C'est lui seul qui a été trouvé digne. Alléluia. Et c'est lui qui s'est donné à la croix de Golgotha pour payer notre rançon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est ce Dieu, vraiment si tu l'as accepté, il faut l'attraper jalousement pour jamais laisser qui que ce soit t'arracher Jésus. Ne laisse personne enlever Jésus de ton cœur. Parce que si tu as laissé quelqu'un t'arracher Jésus, c'est que tu as tout perdu. Tu peux tout avoir dans la vie, mais si tu n'as pas Jésus, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Et tu peux ne rien avoir, mais si seulement tu as Jésus, mon frère, ma soeur, tu as tout. Alléluia. Tu peux être pauvre, mais si seulement tu as Jésus, ta richesse, le milliardaire de la terre ne peut pas se comparer à toi. Parce que tu as l'éternité, la vie éternelle. Tu as l'éternel comme Dieu. Tu as le véritable comme Dieu. Tu as l'ancien des jours comme Dieu. Le lion de la tribu de Juda est ton Dieu. L'alpha, l'oméga est ton Dieu. Le Dieu puissant. Si tu l'as dans ta vie, tu as tout eu. Alors, étant accroché à ce château de feu, je criais au véritable Dieu. J'étais chrétienne. Je savais que Jésus existait. Je savais que Jésus pouvait me sauver. Mais je n'avais pas le contour, tout ce qui est fondement de la saine doctrine, tout ce qui est contour et autres, je ne savais pas tout ça. Mais ce que je savais, c'est que si je me retrouvais dans la détresse et que je criais à Jésus, il pouvait venir me sauver. Je suis sûre que plusieurs se sont retrouvés dans la même situation que moi, mais ils sont restés là-bas. Moi, le Seigneur m'a fait grâce et il m'a dit, va, je te laisse partir, va. Mais si tu vas là, va dire au monde entier que je ne suis pas dans les mèches. Écoutez-moi très bien. Toi, femme, tu mets les mèches, tu meurs, tu ne vas pas au ciel. Il y a quelqu'un qui me disait un jour que c'est toi seul ton expérience que tu as vécue avec le Seigneur. J'ai dit en réalité, ce que tu dis là, c'est la vérité. Parce que je n'ai pas vécu ça avec quelqu'un. Mais le Seigneur m'a dit, va et dis à mon église. Si tu ne fais pas partie de l'église de Jésus, alors tu diras que c'est pour moi seul. Mais si l'église de Jésus s'est composée de tout le corps de Christ, alors ce message n'est pas pour moi seul. Ce message est pour tout le monde. Donc tu veux pas. Si tu veux la même vie, pas la sainteté. Mais il y a un jour, un bon jour, tu te souviendras de moi. Tu te souviendras de ce que je suis en train de te dire. Gloire à Jésus. Donc, si tu mets les mèches, que tu aspires un jour à aller au ciel, arrête de mettre les mèches. Si tu t'es dépigmenté la peau, tu aimes Jésus dans ton cœur, tu n'as aucune idée de ce que peut dire la sainte doctrine, tu n'as jamais entendu parler de ça. Aujourd'hui, tu m'entends, tu m'écoutes. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu veux un jour rentrer dans son royaume. Si tu te dépigmentes la peau, arrête de te dépigmenter la peau. Sinon, si tu continues, tu ne verras pas le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Arrête de mettre tout ce qui est faux sur toi. Faux cheveux, faux visage. C'est-à-dire que tu te maquilles jusqu'en le démon du maquillage là-même se représente sur ton visage. Ce n'est plus toi, mais c'est une sirène qu'on voit. Amen. Il faut arrêter ça. Si tu continues de porter le pantalon, il faut arrêter. Le pantalon n'est pas fait pour la femme. Le pantalon là, c'est pour l'homme. C'est pour l'homme. Parce que la femme, c'est la pudeur. La femme, on ne doit pas voir la femme comme ça. Tu portes le pantalon et en allant quelque part, tu as vraiment un besoin pressant. Tu veux peut-être uriner. Attends, tu vas enlever la fenêtre, tu vas faire des seins. Imagine, tu es dans un car. Tous les hommes ils vont tirer leur tête comme ça pour te regarder. Parce que ce sont des impudiques. Et tout le monde va voir ta nudité. Mais si tu as mis un gros boubou, une grosse robe, tu vas t'asseoir là. Tu vas te libérer doucement. Tu vas te lever, tu vas monter dans le car. Personne ne verra ta nudité. Un homme qui a porté le pantalon, il va s'arrêter simplement, on ne verra rien même. Il va finir de se soulager tranquillement. Parce que chaque chose
à sa place. Alléluia. Le pantalon n'est pas fait pour la femme. On dit il y a pantalon pour femme. Péché, c'est péché. Il n'y a pas péché de l'homme, il n'y a pas péché de femme. Péché, c'est péché. L'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Alléluia. Donc nous devons veiller sur nos âmes. Ton corps, là, les gens veulent se moquer de toi, pour les laisser. Moi-même, là, si tu veux te moquer de moi, moi-même, je commence déjà à me moquer de moi-même. Tu es découragé. Tu es découragé. Je vais te poser la question, quand tu me regardes, dans ma sainteté, sans maquillage, aussi, tu es plus jolie que moi. C'est vrai que ce n'est pas Jésus qui m'a créé. Mais les femmes, c'est-à-dire vous-même, là, vous dénigrez vous-même. Quelqu'un vient et veut se moquer de toi, là, commence à te moquer de toi-même, en t'appréciant. Il va dire, mais tu te maquilles plus, tu ne portes plus de temps en temps, regarde comment tu es devenue. Tu dis, je n'ai jamais été aussi belle. Je n'ai jamais été aussi belle. Les gens seront découragés. Ils seront découragés même de te dire, mais pourquoi tu portes des grosses robes, tu balayes les rues, je dis, le maire me paye tout ça. Alléluia. Amen. Je balaye les rues d'Abidjan, on me paye. Où est ton problème? C'est moi-même mon savon, je prends pour laver mes robes. Imagine, remarquez quelque chose. Quand on était dans le monde et puis on s'habillait mal, personne ne nous a interpellés. Pour dire, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Il faut changer. Personne. Mais quand tu viens à la sainte doctrine et que tu commences à bien t'habiller, c'est là les gens viennent. Mais pourquoi tes robes là sont longues comme ça? En réalité, c'est Satan qui les envoie pour pouvoir te décourager. Pour pouvoir te décourager. Quand quelqu'un commence à te dire ça, tu le regardes droit dans les yeux. Tu lui dis, arrière de moi, Satan. Amen. Tu lui dis, arrière de moi, Satan. C'est fini. Ses ailes sont mouillées, ses ailes sont coupées. Parce que c'est Jésus qui est en toi. C'est Jésus qui te permet de t'habiller correctement. Et aussi, on doit avoir la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas aimer les choses de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu seras une vierge, mais tu ne seras pas sage. Tu seras une vierge, mais qui est folle. Parce qu'elles ne sont pas arrivées à destination. Tu as la crainte de Dieu, la véritable crainte de Dieu. Tu vas veiller à cette lumière de l'huile dans ta lampe. L'époux viendra et il ne va pas te surprendre. Tu seras là à l'attendre parce que tu t'auras préparé pour le royaume des cieux. Alléluia. Donc si tu écoutes et que tu mets les talons, tu corriges Dieu. Amen. Moi, je ne mettais pas trop les grosses boucles, les crayons, les femmes mettaient beaucoup, les grosses chaînes. J'étais vraiment très discrète. Les petits bijoux, en tout cas, petites boucles d'oreilles, petits comme un point, c'est ce que j'aimais mettre. Mais le Seigneur dit, quelle que soit la taille, c'est-à-dire ça ne va même pas toucher ton corps. Parce que si tu as mis petit seulement, là, c'est fini. Bijoux, c'est bijoux. La bague de mariage, c'est un bijou. La seule alliance, c'est l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça s'est passé à la croix de Golgotha. Gloire à Jésus. S'il y a une autre alliance, elle ne vient pas du Seigneur. L'alliance de sang, le Seigneur a versé son sang, il a payé notre dot. Maintenant, percer au règne, le sang perce. C'est en honneur, je ne sais pas, c'est pour rendre gloire à qui. Si le Seigneur voulait que nos oreilles soient percées, vous pensez qu'à l'accouchement, l'oreille n'allait pas être percée? Parce que les narines, il sait qu'on doit respirer, il a mis 2 ici. Pour ceux qui aiment bien respirer, là, les narines sont bien larges. Gloire à Jésus. Il ne faut pas penser que c'est une malformation. C'est parce que tu as plus besoin d'aide que les autres. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'aller redresser ton nez pour avoir un nez petit comme ta soeur. Tu vas respirer comment? Tout ce que le Seigneur a fait là, il a tellement bien fait les choses, tout est parfait. Tu as un gros nez, tu as besoin de respirer plus d'air que l'autre. Tu as un petit nez, toi, l'air dont tu as besoin, c'est un peu seulement. Tu n'as pas besoin d'aller faire grossir ton nez.
Tu dis au Seigneur, moi, je respire beaucoup, tu m'as donné un petit nez, je vais augmenter. Tu n'as pas corrigé le Seigneur. Gloire à Jésus. Si le Seigneur t'a créé une femme courte, il ne faut pas chercher talent. On va t'envoyer un homme qui est grand pour prendre tes affaires pour toi. Gloire à Jésus. C'est vrai, ça fait rire, mais c'est la vérité au fait. Remarquez, les femmes qui ne sont pas grandes de taille, elles ont des maris qui sont grands. Les hommes qui ne sont pas trop grands, ils ont des femmes qui ont la taille. Tu veux prendre quelque chose dans la cuisine, lui-même vient dire, ma femme laisse. Ça cause ça, Dieu m'a mis auprès de toi. Tiens, c'est pas fini. Mais tu t'en vas soulever talons pour porter. Et puis tu cherches mari. Le monsieur, normalement, qui est grand, il va venir te prendre. Quand il te regarde, ton talon, là, voici comment ça te fait. Il dit non, celle-là, moi, je suis trop grand, j'ai besoin d'une femme un peu normale. C'est dit, on détruit tout nous-mêmes. Le Seigneur a tout fait bien pour nous donner. Nous-mêmes, on cherche les détours. On cherche les détours. Et finalement, on détruit tout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous devons revenir à la base. Nous devons revenir à Jésus. Tu prends la parole de Dieu, il faut que tu sois enraciné dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, la sainte doctrine, c'est notre miroir. Si tu veux voir si tu es jolie ou bien si tu n'es pas jolie, prends ta Bible, médite et puis vérifie avec ce que tu vis. Tu vas te corriger. C'est ça la beauté de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux être belle, enracine-toi dans la parole. Amen. Tu veux être jolie, enracine-toi dans la parole. Tu pourras transmettre cette beauté à tes enfants. C'est l'enseignement, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc les bagues de mariage, c'est des bijoux. Quelqu'un peut me montrer un passage biblique où quelqu'un allait se marier puis ils ont porté bague. Ça n'existait pas. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a montré clair. J'étais tellement attachée à cette bague avant même de rentrer au bloc. La Libanaise qui est venue me préparer pour le bloc, elle m'a fait j'enlevais tout. Déjà, même je ne portais plus de mèche. Mon dépouillement avait commencé comme ça. Je ne portais plus de mèche, je saignais, donc je portais les gros habits. C'est maintenant que j'ai vu que les cheveux, là, je ne peux plus porter perruque, il faut que j'attache ma tête. La dame, avant de rentrer au bloc, elle m'a dit, Madame Kakou, on ne va pas au front avec les ornements. Ornements, là, c'était ça. Quand on va au front, là, il faut envoyer Dieu dans ta vie, et puis tu vas au front. Tu n'as pas de Dieu branché sur toi, si ce n'est que Jésus. Tu as un Dieu branché sur toi, tu vas rester sur le champ de ta taille. Amen. Tu as un Dieu branché sur toi, le Seigneur ne va même pas te visiter. Parce que notre Seigneur Jésus, il a horreur. On doit l'aimer, lui et lui seul. Quand tu vois un Dieu branché sur toi, automatiquement, il se retire. On va au front. Quand tu vas faire par la bataille, tu as Jésus dans ta vie, il ne faut pas compléter un autre Dieu. Le Seigneur, on ne lui vole pas sa gloire. Amen. Quand c'est comme ça, il m'a dit d'enlever, avec beaucoup d'hésitation. Tellement j'aimais montrer aux gens que je suis mariée. Pour saluer les gens, mais tu peux faire bonjour. Et puis, on regarde bonjour, avec les diamants dessus. On ne savait pas qu'on jetait l'argent à la poubelle alors que les veuves sont là, les orphelins sont là. Des bagues qui coûtent près de millions, on pouvait prendre pour les aider. Alléluia. Mais nous, on prend ça pour faire m'as-tu vu. M'as-tu vu, c'est la mort. M'as-tu vu, c'est le tombeau. Il n'y a rien dans le tombeau, c'est la mort. Et ce n'est pas n'importe quelle mort, c'est la mort éternelle. Tu meurs éternellement. Et j'ai demandé au Seigneur, après l'opération, je continuais toujours de porter ma bague. Le Seigneur m'avait dit de me débrouiller tout et tout. J'avais accepté de tout faire. Mais ma bague, je ne sais pas, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Puisque c'est une alliance que j'ai tissée avec le monde des eaux. Donc, il fallait briser maintenant cette alliance-là. J'ai tout fait, je ne pouvais pas. En journée, je mets. Si j'ai oublié sur mon toit et que je dors avec, je fais des cauchemars jusqu'au matin. Soit je peux me réveiller au milieu de la nuit. Quand j'enlève, je dépose, je dors normalement.
Mais le lendemain matin, quand je me lève, je soulève doucement ma chose, je mets sur mon toit. Et ça va commencer à me tourmenter. La nuit, quand je porte, le Seigneur m'envoie des songes. Ou dans le songe, mon alliance est perdue. Je cherche, je ne vois pas, je cherche. Et quand je rentre dans la cuisine, je retrouve ça sur la fermeture de la poubelle. Premier songe, quand j'ai vu sur la fermeture de la poubelle, j'ai récupéré, j'ai porté, je me suis réveillée. J'ai dit, c'est quoi ce songe-là? Le lendemain, même chose. Donc ça a commencé à me troubler. J'ai dit au Seigneur, si tu n'es pas dedans, moi là où je suis là, je ne veux même plus avoir problème avec toi. Si tu sais que ce n'est pas de toi, montre-moi clairement que ce n'est pas de toi, pour que je puisse m'en débarrasser. Mais si tu es dedans, il ne faut pas savoir me tourmenter aussi. Troisième songe que le Seigneur m'envoie, la bague est perdue. Dans le songe, je cherche, j'arrive dans la cuisine, voici la bague qui est posée sur le couvercle de la cuisine. J'ai récupéré la bague, j'ai porté. Quand j'ai porté la bague, je me suis réveillée. Troisième songe, j'ai dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas faire un songe comme ça 3 jours d'affilée, c'est pas normal. J'ai prié, je me suis recouchée. Le Seigneur m'envoie un autre songe. Où dans ce songe, j'ai enlevé l'alliance et j'étais en train de brûler. J'ai brûlé l'alliance. J'ai mis du pétrole avec des trucs. J'ai brûlé jusqu'à ce que c'est devenu noir. Et quand c'est devenu noir, je suis allée, j'ai déposé ça sur le couvercle de la poubelle. Et quand j'ai déposé sur le couvercle de la poubelle, le Seigneur me dit, brûle encore. J'ai repris, j'ai rebrûlé encore. Et cette fois-ci, le Seigneur me dit, il y a la décharge qui va passer tout à l'heure. Dès que ça passe là, tu sors de ta maison et tu jettes dans la poubelle. Comme ça quitte ta maison. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai hésité. Et vers 13h, 14h, j'avais oublié même que la décharge d'ordures passait entre 15h et 16h. Donc vers 14h, je me suis levée. J'ai pris la bague. J'ai pris pour mon mari aussi. J'ai mis dans un lotus. J'ai mis du pétrole. J'ai commencé à faire brûler la bague. J'ai brûlé une première fois. Ce n'était pas bien noir. J'ai remis encore le feu. J'ai brûlé jusqu'à quand ça devenait bien noir. J'ai ramassé, j'ai pris du papier lotus, j'ai ramassé. Mes frères et sœurs, dès que j'ai fini de ramasser, j'entends pam pam, la voiture passait. Physiquement, là c'était plus dans le songe. Et j'ai ramassé, je suis sortie comme dans le songe et j'ai jeté dans la décharge. C'est comme ça que je me suis débarrassée de l'alliance. C'est parti. Alléluia. Donc aujourd'hui, si il y a encore du doute en toi, va sur tes genoux, prie le Seigneur. Le Seigneur qui ne veut pas que tu te perdes, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi à tous les coups. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous ne devons pas suivre le monde. Et si tu as décidé de quitter le monde, tu dois vivre dans la sainteté. Tous les jours de ta vie, ce n'est pas un seul jour. Alléluia. Donc c'est comme ça, le Seigneur vraiment, il a eu compassion de moi. Il m'a ramené. Je ne suis pas restée au séjour des morts. Le feu m'a brûlé. Le feu m'a brûlé. J'ai tellement crié. Où j'étais accrochée, là, tout mon dos était devenu plein. Jusque dans la vie même réelle, tout mon dos était devenu plein. C'est mon mari qui a soigné mes plaies un peu. J'étais couchée, je ne pouvais pas me lever. J'étais devenue maigre. Je ne pouvais plus rien faire. Mais le Seigneur qui ne dort pas, le Seigneur qui nous rachète, il m'a racheté. Il a mis encore la chair sur mes os. Il a même augmenté la chair qui est sur mes os pour que je puisse avoir encore la voix pour parler de lui, pour dire ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, là, si tu vis ça, ne t'inquiète pas, le Seigneur peut le faire pour toi. Le Seigneur peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi.
Nous sommes ses enfants. S'il m'a envoyé ici te parler, c'est parce qu'il ne veut pas que tu restes dans ton état. Il y a des gens qui sont dans la sainte doctrine. Nous sommes considérés comme les 10 vierges. D'autres sont sages, mais d'autres aussi sont des vierges qui sont folles. Ne fais pas partie des folles. Fais ton effort pour faire partie des sages. Parce que cette sagesse va te faire voir le Seigneur. Cette sagesse-là, ça va te faire voir le Seigneur. Moi, je faisais partie des vierges, les vierges qui étaient vraiment folles. Moi, j'étais plus folle que ce que la Bible a décrit. Mais le Seigneur a eu compassion. Quand j'ai crié à lui, il a eu compassion de moi. Et j'ai avoué tous mes péchés devant tout le monde. J'ai tout dit. Ce que je faisais dans le secret, j'ai dit. J'ai crié au Seigneur, j'ai dit pardonne-moi. Tu es venu pour les malades, tu es venu pour les pécheurs. Moi, là, il n'y a pas plus pécheur que moi dans le monde. Il a vu la sincérité de mon cœur et il m'a fait grâce. Et quand le Seigneur te fait grâce, le Seigneur se révèle à toi. Il ne te laisse pas dans ton état. Il te montre là où tu dois aller. Il te montre ses ministres pour que tu puisses avoir le bon pain à manger. Le pain, là, c'est la parole de Dieu. Le pain, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Le véritable pain, la sainte doctrine, pour nourrir ton âme, préparer ton âme à son avènement. C'est comme ça le Seigneur m'a montré notre Père dans la foi. Et le jour où je me suis rendue chez eux, j'étais surprise parce que toutes les femmes étaient habillées comme le Seigneur me l'avait montré. Et ça a été une grande joie pour moi. Et je suis restée là. En réalité, il y a la très bonne nourriture ici. Parce que moi, sincèrement, je mange bien. Et quand je mange, je garde aussi pour donner à mes enfants. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, venez avec vos enfants. Quand les ministres de Dieu vous prêchent la parole, donnez cette parole aussi à vos enfants. Arrivez à la maison, parlez à vos enfants. Ayez une vie de prière. Transmettez cette vie de prière à vos enfants. Transmettez-leur la vie de sanctification. Parce que si tu reçois et que tu t'assois dessus, la parole qui dit, si tu es sauvé, ta famille aussi doit être sauvée. C'est-à-dire que tu mets une croix sur cette parole. Nous devons donner l'enseignement, la véritable parole que les hommes de Dieu, les ministres de Dieu nous donnent par le biais du Saint-Esprit. Nous devons transmettre ça à nos enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'ai dit que je n'allais pas être long. Je pense que je vais m'arrêter là. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus nous fortifie. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur, c'est lui qui est avec nous. Le livre de Philippiens le dit. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la paix. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous fortifie. Gloire à Jésus. Amen.